Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est une vidéo cosmétique maison mais 1 minute car on va préparer un masque au henné neutre et shikakai. En fait le henné neutre et le shikakai sont des plantes ayurvédiques lavantes du cuir chevelu en fait. Donc c'est vraiment très très bien pour les cheveux, ça fortifie, ça favorise la pousse, enfin ça a de nombreuses propriétés. C'est vraiment génial. Donc pour cette recette vous aurez besoin d'un saladier. Moi j'ai pris un truc en plastique tout bête mais qui est vraiment bien. Une cuillère, donc une cuillère à soupe, un fouet, de la poudre de shikakai, du henné neutre, de la phytokératine, voilà. Hop, de l'huile d'argan, donc celle-ci vient du Maroc, donc je vais mettre le reste en fait. Du miel, hop là, n'importe lequel, peu importe. Et enfin, pour terminer, de la glycérine végétale. Oups, le bordel. Donc je vais commencer avec le shikakai. Donc il faut faire hyper gaffe à cette poudre, car en fait, elle est très volatile et elle va vite dans les... En fait, elle fait éternuer, elle est vraiment pas bien en fait. Donc je vais mettre une cuillère à soupe de shikakai. Le shikakai qui est comme ceci. Donc les shikakai, ils ont changé chez Aromazone, ils ont changé le packaging, on va dire en quelque sorte. Alors c'est plus les sachets d'avant qui étaient hyper fins comme ceci là. Donc il se perçait hyper facilement comme le henné neutre. Donc le henné neutre il s'est percé, c'est pour ça que je l'ai mis dans une boîte. Et c'est franchement très très pratique. J'ai juste décollé l'étiquette que j'ai mise là-dessus et puis voilà. Donc le henné neutre, il m'en faudra 3 cuillères à soupe. Le henné neutre sent très très bon je trouve. J'adore cette odeur. Ça sent... je sais pas, je trouve que ça sent un peu l'herbe coupée. Enfin bref, c'est une bonne odeur. Donc 3 cuillères. 1, hop, 2 et 3. Donc je vais poser ça comme ceci. Ensuite, il vous faudra de la phytokératine. Donc la phytokératine, oups, j'ai oublié un ingrédient principal aussi. Attendez, j'arrive. Hop, excusez-moi, hein, j'ai oublié un truc, c'est de l'eau. Donc tout simplement de l'eau chaude en fait, donc de l'eau brûlante. Le truc faisait chaud. En fait parce que ça va libérer les saponines contenues dans le shikakai et le henné neutre. Donc j'ai oublié de vous préciser que ce masque est un masque lavant aussi. Donc ouais. Enfin, voilà. Donc la phytokératine, je vais mettre une toute petite cuillère à soupe. Voilà. Donc je vais mettre ça. Hop. La phytokératine, c'est un actif d'acide aminé issu du blé qui est semblable à celui contenu dans les cheveux et les ongles en fait. Donc il apporte force et vigueur aux cheveux. Voilà. Ensuite, je vais y ajouter la glycérine végétale. Donc non, je vais d'abord mettre le miel quand même. Donc le miel, donc je vais bien nettoyer ma cuillère. Voilà, je vais bien la nettoyer. Donc ce miel là est uniquement cosmétique. Donc celui-là je ne le mange pas en fait, je l'utilise que pour les cosmétiques. Parce que la preuve là vous voyez, je viens juste d'essuyer une cuillère, s'il y a encore des traces de poudre et qui va là-dedans et que je les mange après, c'est pas vraiment terrible. Donc du coup, voilà. Donc là je mets une cuillère à soupe. Voilà.
Donc le miel qui est hydratant et qui est assouplissant. Voilà. Ensuite, la glycérine végétale. La glycérine végétale est comment dire, la glycérine végétale assouplit et hydrate les cheveux, également la peau, et elle donne brillance aux cheveux et aux lèvres quand on fait des glosses en fait. Donc je vais y mettre, je vais presque rien mettre en fait, donc je vais mettre une petite goutte. Voilà. Donc j'ai pas mis beaucoup, hop, comme vous voyez. Donc j'ai presque rien mis. Hein. Mais bon, comme j'ai déjà mis du miel qui est déjà hydratant, en fait ça fait un petit combo, mais ce masque il est vraiment sympa. Après vous avez les cheveux, si vous avez les cheveux trop gras aussi, vous pouvez rajouter du lait ou du lait soja en fait qui va tout simplement hydrater vos cheveux sans les graisser en fait. Voilà, vous pouvez rajouter ça dans le masque. Donc maintenant je vais bien mélanger toutes les poudres. Voilà. Histoire que tout se mélange bien. Ensuite je vais prendre mon fouet. Je vais racler le reste là. Voilà. Donc j'ai tout mis. Il ne me reste plus qu'à ajouter l'eau. Donc l'eau là j'ai mis en tout dans mon bec, dans mon bécher, j'ai mis 400 millilitres. Mais en fait ce que je vais faire là c'est que je vais verser petit à petit jusqu'à temps je perds mes mots aujourd'hui, jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Ah, j'ai oublié l'huile, moi je la mettrai à la fin, c'est pas grave. Donc vous voyez je verse petit à petit pour pas faire de grumeaux. Hop là. Donc, bien mélanger avec précaution pour ne pas faire voler les poudres, car les poudres sont volatiles. Et si on respire, en fait, si on les respire, ça fait tousser et ça fait éternuer, en fait. Donc c'est pas terrible. C'est pour ça que le shikakai, surtout le shikakai, encore le minute, ça va. Mais il faut porter un masque, en fait, pour pas inhaler, surtout quand on est asthmatique. Mais bon, moi ça va, j'arrive à gérer quand même le shikakai. Hop là. Donc, comme ceci. Donc on incorpore bien. Hein. Vous voyez là, il y a de la mousse qui se dépose. Non, vous voyez pas. Bah, c'est tout simplement les saponines qui se libèrent. C'est pour ça qu'il faut bien remuer en même temps. Voilà. Donc là, il y a assez d'eau. Vous voyez, parce que c'est entre le liquide et le épais. Et comme je vais laisser poser en fait ce mélange à l'air libre pendant 20 minutes, en fait, dans un endroit pas trop frais, pas trop chaud, pour bien que ça libère les saponines et que quand je le mettrai en application sur mon cuir chevelu et sur mes longueurs, toutes les propriétés soient imprégnées en fait. Donc bien mélanger. Là j'ai une pâte bien lisse et homogène sans grumeaux, c'est vraiment parfait, c'est tout à fait ce qu'il faut en fait. Donc comme vous voyez là, ça coule, c'est entre le liquide et le épais, c'est vraiment bien comme texture. Donc ensuite, cette préparation vous pouvez l'appliquer soit si vous avez une baignoire, vous mettez le bol au fond de votre baignoire, vous attrapez avec les mains, vous mettez sur vos cheveux, sur vos cuirs chevelus, voilà, vous mettez bien sur le cuir chevelu partout. Ou sinon, tout simplement, si vous versez peu à peu en fait dans un flacon de gel douche ou un truc que vous réutilisez sur vos cheveux, ou alors dans les préparations, vous savez, dans les colorations, les trucs comme ça, dans les embouts avec la pointe exprès. Comment expliquer ça, m'énerve, j'arrive pas, je trouve plus mes mots aujourd'hui. Dans les applicateurs de coloration, voilà, c'est ça. Et bah tout simplement que avec ça en fait c'est vraiment facile, mais par contre il faut vraiment éviter les grumeaux.
Parce que s'il y a un grumeau, ça passe pas en fait. Ça passera pas dans le petit tube parce que c'est vraiment tout fin. Donc c'est pour ça qu'après vous pouvez soit filtrer, enfin pas filtrer parce qu'on peut pas vraiment filtrer, mais passer dans un chinois ou un mini passoire, un truc comme ça, avant de passer dans l'appareil. Voilà, ça semble bon. Hein. J'adore l'odeur. Ça sent l'herbe coupée, ça sent super bon. Maintenant, je vais rajouter l'huile d'argan. Donc l'huile d'argan, comme vous voyez, il me reste l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Donc c'est pas beaucoup. Hein. Celle-ci vient du Maroc. On me l'a ramenée du Maroc en fait. Elle est vraiment super bien. Super dure à ouvrir aussi. Hop là. C'est fait. Voilà. Et je vais ajouter petit à petit en mélangeant. L'huile d'argan est très très bonne pour les cheveux, elle apporte brillance, vigueur, elle les protège, elle les nourrit, tout en les éclaircissant, etc. etc. Elle est vraiment très très bien. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, salut les filles!